Le pain de vie d'aujourd'hui vient de Deutéronome 32, verset 7. Le pain de vie d'aujourd'hui provient d'un seul endroit de l'Ancien Testament, Deutéronome 32, verset 7. Croyant que vous êtes là, je vais lire. Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de toutes les générations. Interrogez votre Père et il vous informera. Interrogez vos anciens et ils vous le diront. Telle est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon de voir tout le monde. Je vois que nous avons des invités et nous vous présenterons un peu plus tard. Merci beaucoup d'avoir rejoint Shiloh aujourd'hui. C'est le jour de Pyongyang. C'est en fait le jour où le pasteur fondateur, le révérend Abraham Park, a fondé l'église Pyongyang. Bien sûr, elle porte différents noms. Nous célébrerons donc cela et nous rendons grâce et gloire à Dieu aujourd'hui. Je prie pour qu'en adorant en esprit et en vérité, vous mettiez tout votre cœur et votre dévotion dans l'adoration de notre Père. Je crois qu'il sera avec nous et que nous serons prospères dans tout ce que nous ferons. Je prie et je bénis tout cela au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais consulter un autre passage, 1 Pierre. Vous pouvez consulter 1 Pierre 2, verset 5. Il est installé ici, d'accord? Lisons tous ensemble le verset 9 de Saint Pierre 2, s'il vous plaît. Si vous le trouvez, pouvez-vous dire Amen? D'accord, lisons-le ensemble. Prêt? Commencez. Pouvez-vous dire Amen? Je voulais donc utiliser ces deux passages, le chapitre 2 de Pierre, verset 9, et le chapitre 32 de Deutéronome, verset 7, pour poursuivre mon message sur la généalogie du souverain sacrificateur, donc la généalogie du grand prêtre. C'est la deuxième fois et le passage principal que nous venons de lire se trouve dans Deutéronome chapitre 32 verset 7 et Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Et ce mot est basé sur le 6e livre de la série de l'histoire de la rédemption. Je sais que nous attendons tous la version anglaise du 6e livre de l'histoire de la rédemption. Nous avons déjà étudié l'introduction à la généalogie du grand prêtre. Pour rappel, en hébreu, il y avait deux mots principaux pour désigner le grand prêtre. Nous revoyons donc ce que nous avons appris la semaine dernière. Le premier est Cohen Gadol et le second est Cohen Rosh. Donc, si vous l'écrivez en hébreu, Cohen, puis Cohen Rosh, ce Cohen est donc manifestement un prêtre. Et ce Gadol peut signifier grand prêtre. Il peut aussi signifier un prêtre honorable. Et puis, ce Cohen Rosh, pour ceux qui ont étudié un peu hébreu, Rosh, ça veut dire la tête ou ça veut dire le premier. Il s'agit donc du prêtre représentatif. Le prêtre représentant ou nous l'appelons le prêtre principal, ok? Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il y avait des gens qui travaillent dans le temple tout le temps et qui se consacraient à l'adoration et au service du Seigneur. Ce sont les Lévites, la tribu lévitique, mais parmi les Lévites, il y avait des prêtres. Les prêtres étaient donc les médiateurs entre le prêtre, entre le peuple et Dieu. Mais
même parmi les prêtres, il y avait le souverain sacrificateur. Le grand prêtre était le chef de tous les prêtres ou le représentant de tous les prêtres en général. Ainsi, par exemple, dans l'armée, nous avons un général. Le général est le chef des prêtres et du peuple, et il est le médiateur entre Dieu et le peuple. Ici, nous avons le Cohen Gadol et le Cohen Roche. Il s'agit donc du grand prêtre. Nous disons simplement grand prêtre comme cela est traduit dans la Bible. Comme nous l'avons vu lors de notre culte principal, il portait des vêtements spéciaux. Notre pasteur fondateur, le révérend Abraham Pack, a dessiné ces vêtements par la première fois dans l'histoire de l'humanité et notre diacre John l'a conçu. Et nous avons vu que ce vêtement a été fabriqué, porté et modélé par notre acteur. Ils ont donc porté ces vêtements spéciaux et ces vêtements ont eu une signification particulière. Mais tout d'abord, si vous regardez le rôle, il dirigeait le culte. Il conduisait donc le culte, les sacrifices, etc. C'est ce que l'on trouve dans Hébreux 8, verset 3. Ils étaient ceux qui dirigeaient la louange ou qui préparaient les animaux et la bête pour les sacrifier, et c'est donc le rôle du prêtre et aussi du grand prêtre. Et donc le grand prêtre dirigeait le culte et les sacrifices. Ensuite, la généalogie des prêtres est consignée dans la Bible. Et à travers la généalogie du prêtre, Dieu a montré le flux spirituel. Même s'il y avait beaucoup de prêtres ou de grands prêtres, à travers la généalogie du prêtre, nous pouvons voir que Dieu a montré où était sa volonté et où reposait sa volonté, où était son onction spéciale, et vous pouvez donc voir le flux spirituel. Il y a quelques versets que nous pouvons consulter. Le chapitre 3, verset 4 et d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 42, 43, verset 19. Le chapitre 3, verset 4 parle de la façon dont Aaron avait 4 fils Nadab et Abihu qui ont été tués par Dieu parce qu'ils avaient offert un feu étrange. Itamar et Eliezer ont donc servi de prêtres, mais c'est à Eliezer qu'est revenu le sacerdoce et le rôle de grand prêtre. Ézéchiel a prophétisé que le prêtre qui descendait de la lignée de Zadok servait dans mon sanctuaire parce qu'il gardait mon alliance. Nous voyons donc qu'à travers la généalogie du prêtre, nous voyons la volonté de Dieu où elle se répand et où elle repose. Regardons donc ces deux passages, 3 et 4. Et je lirai également Ézéchiel 43, verset 19. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Prêt? Commencez. Nadab et Abihu sont morts devant l'Éternel lorsqu'ils ont offert un feu étrange à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont donc servi comme prêtres. Mais comme nous le savons, le grand prêtre et cette fonction ont été confiées à un preneur, à Baal, qui est également considéré comme facile à 403
19, facile, à 43, 19, 43, 19. Si vous l'avez trouvé, suivez-la et vous donnerez un sacrificateur libidinal issu de la descendance de Sadoc, qui s'approche de moi pour me servir, déclare le Seigneur. Un jeune taureau en offrande pour le péché. Grâce à la généalogie, nous pouvons voir le flux spirituel et aussi, à travers le grand prêtre, nous voyons qu'il faisait l'expiation. Il faisait l'expiation surtout. Le grand prêtre allait dans le Saint des Saints une fois par an et il faisait l'expiation pour eux-mêmes et pour le reste du peuple. Et quand était cela, c'était au 7e mois et au 10e jour. Et cela s'appelle le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation, c'est un jour très important. Le jour de l'expiation, et donc le jour de l'expiation, c'est écrit dans Lévitique chapitre 16, verset 1 à 34, et surtout si vous regardez le verset 12 et aussi le verset 29. Il vous indique la date et il montre que le grand prêtre allait dans le Saint des Saints une fois par an et ils étaient capables de faire l'expiation. Et c'est très important parce que c'est une préfiguration de ce qui se passerait à la fin des temps. Nous lirons ces passages, mais ce qui se passe, c'est que le grand prêtre, ce jour-là, va et vient. Tout d'abord, il prenait l'encensoir d'or. Qu'est-ce que l'encensoir d'or? C'est l'encensoir d'or. On y brûle de l'encens. Le grand prêtre prend des charbons ardents de l'autel de l'Holocauste et les met ici. Il allume l'encens et l'apporte devant l'autel de l'encens. Mais le jour de l'expiation, il le porte dans le Saint des Saints. Ici, il porte ce encensoir d'or et il y avait beaucoup de fumée qui s'échappe. Et c'est une odeur très aromatique, je suppose, parce qu'il a été brûlé avec de l'encens. Il le porte et il entre dans le temple. Il passe le voile. Et c'est le voile ici, c'est l'autel de l'encens. Et ensuite, il va dans le Saint des Saints où se trouve l'arche d'alliance. Et à l'intérieur, c'est tout en or. Et il passe le voile et c'est tout en fumée. Il y a toute une fumée, mais ce jour-là, le grand prêtre rencontre Dieu. Dieu descend sur le propitiatoire et le grand prêtre fait l'expiation pour lui-même et pour tout le peuple. Au moment de la seconde venue du Seigneur, le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Cette présence de Dieu parmi les nuées ou fumée montre que le Fils de l'homme viendra sur les nuées lors de son retour. Si vous regardez le verset 1 du chapitre 10 de l'Apocalypse, verset 14, du chapitre 14 d'Apocalypse, il est dit que l'ange puissant est descendu du ciel, revêtu de la nuée. Ainsi, chaque fois que vous voyez dans l'Ancien Testament, tout au long de la Bible, même sur le mont Sinaï, lorsque Dieu est descendu vers le peuple, il y avait une grande fumée et du feu. Il y avait des nuages. Et c'est ainsi que Dieu
est descendu dans ce genre de situation. Et de la même manière, à la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra dans les nuages. Il viendra sur les nuages, les nuées. Il vient du ciel. Il vient des passages. Cela nous renseigne donc sur la date et le jour de l'expiation. Nous le savons donc. Regardons Apocalypse 10, 1, Apocalypse 14, 14. Et pour votre référence, Jean 6, 38. Jésus dit que je suis descendu du ciel. Lisons d'abord Apocalypse 10, 1. Lisons-le ensemble. Prêt, commencez. Il descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. L'arc-en-ciel était sur sa tête. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous voyez donc qu'il était entouré d'une nuée. Il est toujours entouré d'une nuée. Lui-même était revêtu d'une nuée. Apocalypse chapitre 14, verset 14, je vous le lis, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante dans la tête. Une couronne d'or. Donc le souverain sacrificateur portait une couronne d'or, n'est-ce pas? Et il est dit saint pour le Seigneur. Et donc cette image du Seigneur qui vient est en fait une image de son rôle de prêtre. Il est donc pieds nus. Il porte une robe blanche et une couronne. Il vient donc en tant que grand prêtre éternel et il vient dans la nuée. Et lorsque le grand prêtre entre dans le Saint des Saints, une fois par an, pour le jour de l'expiation, c'est une préfiguration de cet événement. Et donc, la dernière trompette, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une résurrection et une transfiguration. Au dernier jour, il y aura la résurrection et la transfiguration. Le Seigneur reviendra dans les airs et nous le rencontrerons. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous, les vivants, nous retrouverons tous. Nous serons transformés en un instant. Nous ne verrons plus la mort. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs et nous irons dans le royaume éternel de Dieu. Donc c'était juste temporaire, mais le jour où le Seigneur viendra, c'est en fait l'expiation éternelle, où tous nos péchés sont complètement effacés pour toujours et tous nos reproches et notre culpabilité sont effacés pour toujours. C'est déjà fait à travers Jésus-Christ. Et la venue de le Seigneur à nouveau à la fin des temps, il consommera cela et il finalisera cela et ce sera éternel. Nous irons au ciel avec lui. Nous avons tous un passé. Nous vivons des vies et nous faisons des choses dont nous avons honte et que nous ne viendrons dire à personne. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Et si vous regardez un passage, Josué 5, verset 9, il est dit que les Israélites sont arrivés à Gilgal et qu'ils se sont fait circoncire là. Et Gilgal signifie rouler l'opprobre de l'Égypte. Signifie rouler l'opprobre de l'Égypte. Donc Gilgal était en fait le 42e camp en terre de Canaan.
et donc de prêtres. Encore, le prêtre porte l'arche et ils sont sortis à l'avant. Ils ont marché dans le Jourdain. Ils s'est séparés. Ils ont traversé. Ils ont campé à Gilgal et c'était le dernier camp, mais c'était en terre de Canaan. Donc cette terre de Canaan est une image du ciel. Et donc, quand nous entrerons au ciel, notre opprobre sera totalement roulé. Il sera enlevé. Amen. Parfois, nous faisons des choses et Dieu nous a pardonné. Mais nous ne pouvons pas nous pardonner à nous-mêmes. Vous savez, pourquoi ai-je fait cela? Ou comment ai-je fait cela? J'ai été tellement trompé et je n'avais pas les idées claires. Ou peut-être que quelque chose nous est arrivé dans notre enfance. Vous savez, peut-être un abus ou un abus sexuel ou un accident quelconque qui a causé une grande douleur et un grand mal dans votre vie. Mais Dieu supprime tous ces reproches. Il dit que cela disparaîtra à jamais. Mais savez-vous quel est le plus grand reproche? Quelle est la plus grande honte pour le peuple? La plus grande honte et le plus grand reproche, c'est la mort. La mort. La mort. Ainsi, dans le chapitre 25 d'Ésaïe, versets 7 à 8, il dit qu'il a englouti la mort, engloutira la mort pour toujours, et qu'il enlèvera l'opprobre qui couvrait le peuple. Et donc, cet opprobre est la mort. Le plus grand opprobre est la mort, et ainsi, en ce jour éternel, l'expiation, nous vaincrons la mort. Nous ne verrons pas la mort et nous serons transfigurés comme Enoch et Élie. Amen. Lisons ce passage. Ésaïe 25, versets 7 et 8. Le plus grand reproche est en fait la mort. La mort est notre honte et notre reproche. Lisons-le ensemble. Prêt à commencer. Et sur cette montagne, il engloutira la couverture qui est sur tous les peuples, même le voile qui est étendu sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour tous les temps, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et il enlèvera l'opprobre de son peuple de toute la terre, et le Seigneur, car le Seigneur a parlé. L'opprobre parle de la mort et de toutes les conséquences du péché qui en découlent. Conséquences du péché qui en découlent. Et donc ici, nous cherchons cela. Et vous savez, cette vie est si dure et nous traversons tant de problèmes et tant de blessures et de douleurs. Et il n'y a pas un jour qui passe sans que nous ne luttions. Nous pouvons attendre avec impatience le jour où notre honte et notre culpabilité seront effacées pour toujours. Amen. Et que la mort sera engloutie et que nous irons au ciel sans voir la mort. Et je prie que vous puissiez attendre avec impatience le jour de la transfiguration. Et je prie et nous bénis sur vous au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, nous avons vu le rôle de prêtre. Pouvons-nous mettre cela en place? Ainsi, tous les rôles du prêtre pointent vers Jésus, qui est notre grand prêtre éternel.
Dans l'Ancien Testament, tous les grands prêtres changeaient, vous savez, ils accomplissaient leur mandat, se retiraient et mouraient. Le sacerdoce d'Aaron était donc temporaire, mais le sacerdoce de Jésus est éternel. Il est le grand prêtre éternel et c'est pourquoi il est devenu lui-même le sacrifice. Il était le sacrifice. Jean chapitre 1 verset 29 est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Et nous voyons que Jésus lui-même était le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Il a fait l'expiation éternelle. Ainsi, tout le rôle du sacrificateur renvoie à Jésus, qui est notre souverain sacrificateur éternel. À titre de référence, vous pouvez consulter Hébreux 3, 1 et Hébreux 9, 7, 14 à 16. Hébreux 10, 20 à 22. Hébreux 3 et 9 parlent de Jésus comme étant notre grand prêtre. Il compatit, il est le grand prêtre qui compatit à notre faiblesse. Jésus est un grand souverain sacrificateur, mais il n'est pas un Dieu lointain. Il a souffert comme nous avons souffert. Il comprend donc notre souffrance. Il compatit à notre faiblesse. C'est pourquoi il est passé par toutes les maladies. Il est passé par toutes les douleurs physiques, l'angoisse mentale, la pauvreté, la maladie et la souffrance et jusqu'à la mort de la croix. Il a pris tous nos péchés, tous les péchés de l'humanité, tous les chagrins, toutes les douleurs, toutes les maladies sur lui-même. Il a payé le prix du péché, c'est-à-dire la mort. Il est mort en notre nom et il compatit donc avec nous. Alors vous dites, vous savez que c'est si dur, Pasteur James. Vous savez que la vie est dure et vous savez que nous passons par toutes ces faiblesses et ces maladies. Mais je suis ici pour vous dire que Jésus, notre grand prêtre éternel, compatit avec vous. Amen. Il a ressenti votre pauvreté. Il a senti votre maladie. Il a senti le poids du péché sur lui-même, mais il était sans péché. La Bible dit qu'il était sans péché. Il l'a porté sur lui et a payé le prix de nos péchés. En Hébreux 4, 16, il est dit, « Entrons donc avec confiance dans la salle du trône de la grâce pour y trouver de l'aide au moment où nous en avons besoin. » Il est donc dit que nous devons y trouver de l'aide au moment où nous en avons besoin. Il est donc dit que nous devons nous adresser à Dieu à chaque instant de notre vie quotidienne pour trouver de l'aide. Nous avons besoin d'aide pour que Dieu puisse travailler dans nos vies. Dans Hébreux 10, 20, il est dit que sa chair était le voile. Et donc, lorsque sa chair a été déchirée, ce voile a également été déchiré. Vous savez que nous avons dit que c'était le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Le saint des saints, c'est le lieu saint et ce voile a été déchiré. Et donc maintenant, par Jésus, nous pouvons aller vers Dieu. Nous pouvons nous approcher de lui. Sa chair est donc devenue un symbole du voile.
Le voile était un symbole de sa chair. Et lorsque sa chair a été déchirée, cela a ouvert la voie pour aller vers Dieu. Et nous pouvons donc maintenant nous approcher de Dieu avec audace et par la foi en Jésus. Nous ne pouvons donc rien faire. Nous devons confesser. Vous savez, vous pourriez dire que je suis jeune, intelligent et que j'ai beaucoup de force. Mais la vie, comme beaucoup d'entre nous le savent, passe très vite. On n'est pas jeune pour toujours. On vieillit et le temps passe si vite. Mais vous savez quoi? Lorsque nous venons au monde, il y a un ordre de naissance. Mais quand nous partons, quand nous allons partir, il y a un ordre de naissance. Dans les nouvelles, avez-vous entendu qu'un lycéen qui étudiait pour ses examens est monté dans un bus en Corée? Avez-vous entendu cette nouvelle? Je crois que c'était à Bangui. Donc, le bus et la voiture sont entrés en collision et le bus a essayé de faire une embardée et a percuté une autre voiture. Un lycéen est mort alors qu'il s'apprêtait à passer ses examens SAT ou ses examens d'entrée à l'université. Savait-il qu'il allait mourir ce jour-là? Vous savez, il pensait probablement à son examen et ainsi de suite. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous sommes si faibles. Mais une fois que nous comprenons que je ne peux rien faire par moi-même et que nous appelons Dieu, il nous aidera. Amen. Il nous aidera et ainsi, et nous signifie frêle et faible. À l'époque d'Enoch, ils appelaient Dieu. Et ainsi, lorsque nous appelons Dieu, je crois que Dieu nous aidera. Amen. Dieu vous aidera. Comment vais-je m'occuper de tous ces gens? Vous savez, les frais de scolarité, ou vous savez, tous ces soldats, et comment vais-je prendre soin de ma famille? Toutes ces responsabilités. Vous savez, les frais de scolarité sont si chers de nos jours. Et toutes ces choses, nous avons des questions à ce sujet, mais Dieu vous aidera. Amen. Psaume 121, versets 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? Mon aide vient de toi, Seigneur, le Créateur des cieux et la terre. Notre aide vient du Créateur, le Créateur des cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre par sa parole. Cette parole a créé une force qui nous aide et qui crée des choses qui n'existent pas. Je prie donc pour que vous et moi puissions comprendre que Jésus est notre grand prêtre qui compatit avec nous. Il connaît nos faiblesses et vous pouvez mettre votre espoir en lui et lui demander de l'aide afin de recevoir la grâce et de recevoir l'aide au moment où vous en avez besoin. Et je prie et bénis cela sur vous au nom du Seigneur. Amen. Donc, deuxièmement, la généalogie du grand prêtre. La généalogie du grand prêtre HP, le pasteur principal a organisé en quelque sorte les 77 générations de grands prêtres pour la première fois. Il a présenté dans l'histoire de l'humanité 77 générations et donc, nous ne pouvons pas passer en revue tout cela. Mais si je peux juste faire un tableau pour vous, nous pouvons essayer de le classer. C'est comme ça. D'accord?
Le premier prêtre est Aaron. C'est le premier prêtre, le premier grand prêtre, devrais-je dire. Et il a été inauguré en 1445 avant Jésus-Christ. Si vous regardez l'Exode 40, verset 13, vous verrez qu'ils ont installé le tabernacle la deuxième année de leur exode. Et si vous regardez le verset 13, ils ont inauguré Aaron comme le premier grand prêtre du peuple. Il est donc le premier grand prêtre en 1445 avant Jésus-Christ. Le dernier grand prêtre qui est le grand prêtre de la 77e génération était Phanéas. Et il fait partie de la 77e génération. Il a été choisi par tirage au sort et cela est écrit dans l'histoire de 67 à 670 après Jésus-Christ. Il faut donc rechercher Flavius Joseph et ses écrits. Joseph a écrit les guerres juives et les antiquités juives. Flavius Joseph a donc écrit la généalogie du grand prêtre après le retour. Et le premier prêtre est qui? Aaron. Le dernier prêtre est Phinehas, choisi par l'hôte selon Flavius Joseph. Dans l'Ancien Testament, 29 générations sont enregistrées dans la Bible et c'est 10 ou 29 générations vont d'Aaron à Jadua, comme on peut le voir dans 1 Chronique, chapitre 1, versets 3 à 15, ainsi que de Nombre 12, 10 à 11 et 22. Voici donc 1 Chronique 6, 3 à 15, Nombre 12, versets 10 à 11 et 22, Nombre chapitre 12, verset 10, 11 à 22. Cela montre les 29 générations qui sont effectivement enregistrées dans la Bible. Donc 29 générations et donc les premiers 10 ont travaillé dans le temple de Salomon. Ensuite, les 6 suivants ont travaillé dans le temple de Zérubabel. Les 10 générations de 1445 avant Jésus-Christ à 959 avant Jésus-Christ, c'est là que le temple de Salomon a été achevé et dans le temple de Salomon de 959 avant Jésus-Christ à 526, le temple a été détruit et ils sont allés à Babylone. Ils sont devenus et revenus et le mérite de tout le temple a commencé à être construit de 515 avant Jésus-Christ à 370 avant Jésus-Christ. Temple a commencé à être construit. Ils ont travaillé dans le temple de Zéro de tous. Et nous avons donc ici 29 prêtres qui ont travaillé dans le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon et le temple de Zorobabel. Ceci est enregistré dans la généalogie du grand prêtre et aussi dans Néhémie chapitre 12, versets 10 à 11 et 22. Donc, 29 générations. Nous allons à Néhémie chapitre 12, versets 10, 11 et 22. Vérifions les 6 derniers. Donc, Néhémie
Après les chroniques, les premiers 10 et 11, c'est retenu 11 au chapitre 12. C'est après les deux chroniques, comme plutôt mais comme près de mes amants séparés, 10 et 11, 3, qui ensemble, prêts à commencer et juste, vous êtes devenu le prêtre de joie, est venu. Et joie peut devenir le prêtre de la question. Et Élisée est devenu le père de Gédo à Gédo est le dernier. Puis aller au 22, lisons ensemble. Prêt, commence. Comme pour les Lévites, les chefs de la famille des prêtres ont été enregistrés dans les jours de Alicia, Joy et Da, Johanna et Juta. Il en était de même pour les prêtres sous le règne de Darius le Perse. Nous venons donc de voir les 6 derniers qui ont travaillé dans le temple de Zorobabel. Il y a 48 générations écrites par Flavius Joseph. C'est donc Flavius Joseph qui a consigné 48 générations. Si vous regardez la première, elle est classée par période. La suivante est classée en fonction de pointeur. Donc ici, il y a 19 générations et aussi 320 à 37 avant Jésus-Christ, 320 à 37 avant Jésus-Christ, classé par un pointeur, c'est de 37 avant Jésus-Christ à 70, 80. Donc, organisons ça à nouveau. Après la période de la personne, donc organisons ça à nouveau. Après la période perse, il y avait des grands prêtres qui étaient classés par période, comme à l'époque perse, à l'époque des Grecs et à l'époque des Romains. Ainsi, quiconque était au pouvoir était classé par un pointeur. Le classement par période et le classement par pointeur. La classification par période comprend 19 générations de 320 à 37 avant Jésus-Christ. Nous avons donc ici les 77 générations organisées par la Bible et l'historien Joseph. Nous avons donc ici un résumé de 77 générations. Ils ont donc travaillé dans le tabernacle de Moïse et dans le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, classé par période et par pointeur. Maintenant, en conclusion, en tant que prêtre spirituel pour offrir des sacrifices spirituels, et ceci se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 à verset 9. Nous lisons cela et donc vous et moi avons été appelés comme prêtres spirituels, prêtrise royale à la fin des temps et aussi Apocalypse 1, 6. Il nous a appelés comme royaume des prêtres. Donc, nous sommes prêtres et Jésus est notre grand prêtre éternel qui est venu dans l'ordre de Melchisédek. Et donc, en tant que prêtre spirituel, il y a des sacrifices que nous devons faire qui sont agréables à l'homme. En tant que prêtre spirituel, nous devons faire des sacrifices qui plaisent à Dieu. Quels sont les sacrifices que Dieu veut? Somme 34, 18, qui dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et donc le sacrifice que Dieu veut est un cœur brisé.
Il veut que nous venions à lui le cœur brisé. Il est donc proche de ceux qui ont le cœur brisé. Vous souvenez-vous de la femme au vase d'albâtre? Elle pleurait devant le pied de Jésus. Vous savez, et elle a cassé le parfum, elle lui essuya les pieds éloignés du parfum. C'est ainsi que le flacon du parfum s'est brisé et que ce parfum est apparu. Et elle s'est présentée devant le Seigneur le cœur brisé. Les sacrifices de Dieu sont donc un cœur brisé et un esprit contrit, n'est-ce pas? Créez en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit disposé. Et David a prié pour que les sacrifices qui plaisent à Dieu soient un cœur brisé et un esprit contrit. Nous devons donc avoir un cœur brisé. C'est notre offrande à Dieu. Deuxièmement, nous devons adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Troisièmement, nous devons nous offrir en sacrifice. Nous devons nous offrir en sacrifice vivant. En sacrifice vivant. Il s'agit du chapitre 12 de Romains, versets 1 et 2. Il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, en raison de la miséricorde de Dieu. » Et il est dit, « Ne vous conformez pas au monde, ni au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de comprendre, de discerner la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Nous devons donc offrir notre vie à Dieu. Nous devons tout à Dieu. Il n'y a pas. Il contrôle chaque cellule, chaque atome de notre corps, chaque sang, toutes les cellules, les os et les fonctions. Il contrôle tout cela et nous donne la vie. Tu sais, il y a tellement de fois que Dieu nous protège de la mort. Nous ne savons même pas. Nous ne pouvons pas, nous n'étions même pas conscients. Mais Dieu nous a protégés. Mais nous ne savions même pas, tu sais, nous découvririons tout. Tu sais, nous sommes conscients du peu, peut-être 2 ou 3 choses que nous aurions pu mourir à cause de ceci et de cela. Mais nous ne savons même pas combien de fois nous aurions pu mourir. Nous ne savons même pas que Dieu nous a protégés. Nous devons donc offrir notre vie entière à Dieu, notre vision, nos rêves, notre cœur, notre dévouement, nos biens, notre argent, nos enfants, notre famille doivent être offerts aux païens. C'est donc cela l'évangélisation. Présenter les païens comme une offrande. C'est ce qu'on peut lire dans Romains chapitre 15, verset 16. Lisons cela ensemble, prêts à commencer à être ministre du Christ Jésus auprès des païens, ministre comme prêtre de l'évangile de Dieu, afin que mon offrande des païens
soit acceptable, sacrifié par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque nous évangélisons, les païens deviennent un sacrifice acceptable pour Dieu. Nous sommes donc des prêtres de l'Évangile. Et lorsque nous évangélisons, cela devient une offrande à Dieu. Le mois prochain, nous célébrerons les remerciements ou Thanksgiving. Et nous devons évangéliser parce que c'est ce qui plaît le plus à Dieu. Et lorsque nous adorons, nous devons le faire en esprit et en vérité. Nadab et Abihu ont offert un feu étrange. Ils ont donc adoré de manière incorrecte. Et nous verrons plus tard ce qu'est ce feu étrange. Mais nous devons offrir ce culte à Dieu de manière dont Dieu le veut. Nous ne pouvons pas le faire comme nous le voulons. Il y a donc un ordre de culte. Vous savez, le lieu où la prédication de la parole doit venir de plus haut lieu. Même dans le temple d'Ézéchiel, le plus haut saint des saints se trouvait au sommet. Il y a donc une façon dont Dieu veut que nous l'adorions. Et lorsque nous l'adorons et que nous offrons des sacrifices qui lui sont agréables, je crois qu'il sera satisfait de nous et nous n'aurons même pas à demander, mais il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Je crois. Amen. Je prie donc pour que vous puissiez restaurer votre amour pour Dieu, votre passion, et que vous connaissiez ce feu que vous avez pour la parole une fois de plus. Et je prie pour que vous soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Prions. Père céleste, merci beaucoup pour ce temps précieux d'étudier la généalogie du grand prêtre et merci beaucoup pour le 6e livre de la série de l'histoire de la rédemption qui nous a permis de comprendre la Bible plus clairement. Aidez-nous, mon Père, à devenir le vrai prêtre que vous voulez et mon Père. Aidez-nous à accomplir toutes les tâches que vous nous avez confiées, servir dans l'Église, adorer et donner des offrandes qui vous plaisent. Mon Père, s'il y a des gens qui souffrent, qui traversent des difficultés et des ennuis, Père, nous savons que tu peux compatir à notre faiblesse et nous aider à surmonter toutes ces épreuves par la foi. Envoie ta parole, guéris nos maladies et nous te prions et te remercions pour toutes ces choses que nous prions au nom précieux de Jésus. Amen. Nous te prions et te remercions pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu par nos applaudissements.